N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un voleur qui tombe dans son propre piège ou encore une femme qui crache sur un employé, bien souvent, on ignore qu'on est filmé et il arrive qu'on fasse des bêtises. C'est ce qui s'est passé pour les personnes que vous allez voir aujourd'hui. Installez-vous confortablement, voici des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient filmées et qui ont fait n'importe quoi. Dans un centre commercial en Arabie Saoudite, un vendeur de bijoux qui se trouvait dans son magasin s'apprêtait à fermer boutique puisque, pendant la prière, tous les commerçants ferment. Mais au moment de quitter son magasin, un vieil homme se pointe, une valise à la main, et lui demande de bien vouloir lui garder la valise en attendant qu'il aille prier. Chose que le vendeur accepte volontiers. Il fait entrer la valise, referme son magasin et baisse le rideau de sécurité. Mais pendant que le commerçant était à la mosquée, la caméra de surveillance a filmé une scène surréaliste. Un petit garçon est sorti de la valise et s'est mis à dérober des bijoux en or de la boutique. Il a tout mis dans la valise et s'est introduit de nouveau dedans. 20 minutes plus tard, lorsque la boutique a réouvert, le vieil homme vient récupérer sa valise. Mais heureusement, le vendeur a le réflexe de vérifier ce qu'il y avait dedans, suivant son instinct. Le vieil homme se fait alors griller et arrêter par la police. Quant au vendeur, il a failli perdre énormément d'argent en voulant rendre service. Décidément, il aura appris à se méfier de tout le monde et à ne plus rendre service, même si c'est pour faire une bonne action. Sur ces images, un homme était assis sur les bancs d'une agence bancaire, attendant patiemment son tour pour passer à la caisse. Lorsque soudain, le téléphone qu'il avait dans la poche a explosé. Des étincelles se sont mises alors à jaillir de sa poche, tandis que lui s'est mis à sauter partout à cause de la panique. Toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là étaient choquées par ce qui se passait. L'homme a réussi à se sauver en ayant le bon réflexe de retirer son short. Heureusement qu'il portait un slip. Malgré le fait qu'il s'en soit sorti miraculeusement, la panique qu'il a ressentie au moment de l'explosion a failli lui causer une crise cardiaque. Il doit s'estimer heureux et penser maintenant à aller s'acheter un short et un téléphone en urgence. Et tant qu'il est à la banque, autant retirer des sous. L'homme doit surtout faire face au regard des gens qui le verront sortir de la banque sans le pantalon et qui ne comprendront pas ce qui a dû lui arriver. Et oui, c'est ça la banque. Ils vous dépouillent jusqu'au dernier centime, jusqu'à vous faire baisser le froc. À l'aéroport de Minneapolis, aux États-Unis, Paul, un garçon de 9 ans souffrant d'autisme, était accompagné d'un groupe de 20 personnes. Il s'apprêtait à effectuer le voyage avec eux. Mais arrivé au check-in, pendant que chacun était occupé à vérifier ses valises et ses billets, l'enfant, qui était très curieux de savoir où s'en allaient les valises enregistrées, a décidé d'aller jeter un petit coup d'œil et s'est alors laissé prendre dans le tapis roulant. L'enfant a disparu, ce qui n'a pas échappé aux personnes avec qui il devait voyager. Tout le monde s'est mis à le chercher activement pendant un long moment. Heureusement, la police est arrivée à le retrouver 5 minutes plus tard. Au regard de sa santé mentale, l'enfant a certainement dû avoir une peur monstre, mais cet accident lui apprendra à ne jamais mettre le nez là où il ne faut pas. À Pouso Alegre, au Brésil, un jeune homme était debout en bas de la résidence d'un de ses amis. Il sonnait à la porte de son ami pour l'inviter à faire un match de football. Mais comme son ami ne répondait pas, le garçon a, disons, un peu trop insisté sur la sonnette, ce qui a réveillé le chien de la famille. Dérangé qu'on l'ait réveillé, le chien s'est senti frustré et a décidé de se venger du jeune garçon. Il est sorti et a foncé tout droit vers la victime qui attendait bien sagement au bas de la porte. Voyant le chien furax courir vers lui, le jeune garçon n'a eu d'autre choix que de grimper maladroitement sur la poubelle qui se trouvait à ses pieds afin de prendre de la hauteur et éviter ainsi de se faire mordre. Mais il l'a tordu. Une scène hilarante qui a été publiée sur les réseaux sociaux et qui a provoqué une honte de rire et de commentaires. Le garçon a même été surnommé le garçon poubelle. Pas très prestigieux comme surnom. Finalement, la propriétaire du chien est arrivée à son secours et a libéré le garçon. Lui qui ne voulait faire qu'un match de foot avec son ami a vite regretté d'être sorti ce jour-là. Tel est pris celui qui croyait prendre. En octobre 2021, au Caire, un jeune garçon était en train d'arpenter les rues de la ville lorsqu'il croisa la route de Mahmoud Ragheb. Le journaliste qui travaille pour le site d'information Yum7 était en train de diffuser en direct sur Facebook un reportage sur les conséquences qu'a laissé le tremblement de terre qui venait de frapper le pays. Le jeune homme, qui visiblement venait d'une famille pauvre, aperçoit le téléphone dont se servait le journaliste et décide de le lui dérober. Le voleur, qui était sur sa moto, passe tout près de sa victime et, d'un coup de main en une fraction de seconde, arrache brutalement le téléphone et s'enfuit avec. Sauf que, comme il ne pouvait pas savoir que le journaliste était en direct, le jeune homme a pris le téléphone dans une main pendant qu'il conduisait de l'autre et n'a pas pensé à le verrouiller. Résultat, des milliers de personnes qui assistaient au direct ont pu apercevoir son visage, pendant que lui, cigarette dans la bouche, était fier de son exploit. Le plus drôle dans la scène, c'est qu'à un moment, le voleur se retourne pour voir s'il n'était pas poursuivi, alors qu'au même instant, tout le monde était en train de le regarder. Grande ironie. La vidéo a suscité beaucoup de commentaires et a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux. Elle a même été diffusée dans le journal télévisé. Malheureusement pour notre voleur, la diffusion de sa tête a beaucoup aidé les autorités à lui mettre la main dessus assez facilement.
L'homme avait entre-temps vendu le téléphone à un commerçant, mais n'a pas eu le temps de profiter de son butin, puisqu'il a fini en prison. En Inde, un homme employé chez un laitier était en train de traire une des vaches de l'étable pour vendre le lait dans la crèmerie. Mais le travail, ça donne faim, et ça donne surtout soif. Et quand on travaille chez un laitier, on ne devrait a priori jamais se plaindre de soif. Alors l'homme a décidé de se servir directement dans le seau de lait et d'en boire. Après avoir bu goulûment le pot de lait, l'employé s'est rendu compte qu'il devait absolument maquiller son geste afin que son employeur ne se rende pas compte que la quantité de lait n'était pas celle qu'il avait l'habitude de traire. L'homme a alors eu l'idée de remplir le seau de lait avec de l'eau. Le problème, ce n'est pas l'idée en soi, qui est déjà répugnante, mais c'est le fait qu'il s'est servi de l'eau qui se trouvait dans les tonneaux et qui était normalement réservée pour les bovins. Vous l'avez compris, l'eau était sale et souillée. Mais ce que l'homme ignorait dans tout cela, c'est que quelqu'un filmait la scène d'en haut. Et quelque chose me dit qu'il doit se trouver au chômage alors qu'il est. Quoi qu'il en soit, il s'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas prendre le lait et l'argent du lait. Dans cette séquence, une femme était assise dans les gradins d'une assemblée de députés au Québec. Pendant que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, était en train de faire un discours, on ne peut plus sérieux face à la caméra. Soudain, la femme a eu comme une envie de se gratter le nez. Une envie qui s'est amplifiée et qui s'est vite transformée en un besoin urgent de se curer les narines. La femme s'est alors mise à se curer le nez sans retenue et sans discrétion. Pire encore, elle met tout de suite après les doigts dans la bouche pour avaler ce qu'elle retirait de ses narines. Un moment très gênant pour les spectateurs qui regardaient la scène avec stupeur et qui ne faisaient plus du tout attention à ce que disait la ministre. La femme avait réussi à détourner toutes les attentions vers elle en pensant que personne ne la voyait. En quelques secondes, elle s'est tapé la honte de sa vie. Ce ne serait pas étonnant qu'elle ait démissionné juste après le discours. On ne le répétera jamais assez, l'alcool est à consommer avec modération. Et bien sûr, uniquement lorsque l'on est majeur, cela va de soi. Et même lorsque l'on respecte ces deux règles incontournables, on ne reste pas souvent maître de ses facultés. Ces deux personnes, par exemple, semblent avoir oublié ce commandement et ils sont visiblement allés fort sur la bouteille. Ces images enregistrées à Londres, en Angleterre, montrent en effet deux jeunes femmes rentrant d'une soirée arrosée qui vont croiser le chemin d'un pauvre livreur de pizza. Ce dernier fera la douloureuse expérience du vol à la tire. Manquant de vigilance, l'homme a laissé ses pizzas dans le coffre de son scooter pendant qu'il est allé récupérer le reste de ses commandes dans le restaurant. Il avait malheureusement omis le fait que le monde grouillait de chasseurs de pizza et que l'on n'est jamais à l'abri de deux jeunes femmes légèrement éméchées et particulièrement affamées. Ces dernières ont profité de l'absence du livreur pour se servir directement dans le coffre du scooter et ainsi dérober une bonne pizza durement gagnée. Ou presque. Les chats sont des petits êtres malicieux, espiègles et parfois sournois. Et rien ne prouve mieux cela que les images que vous allez voir maintenant. Cette famille s'est rendue compte un jour que des affaires disparaissaient et n'arrivaient pas à l'expliquer. Des vêtements, des jouets d'enfants, tout se faisait happer par le vide, sans raison apparente. Ils avaient d'abord pensé à un cambrioleur, mais cette piste ne tenait pas debout, puisqu'il n'y avait aucune trace d'infraction dans la maison. D'autant plus que ce problème se faisait de plus en plus fréquent. Intriguée par ce phénomène inexplicable, la famille a eu la présence d'esprit de s'adresser à ses voisins pour leur demander de visionner les caméras de surveillance qui étaient placées en face de leur perron. Quelle ne fut leur surprise en découvrant que le cambrioleur était en réalité un petit matou. Et oui, le chat de leur voisin volait tous les jours des jouets en peluche, des vêtements et d'autres affaires personnelles et les jetait sous la table de la cuisine. Celui-ci, qui se fait appeler Denis la Malice, est arrivé à dérober en tout une centaine d'articles dans le jardin de ses voisins en l'espace de 18 mois. Du coup, quand les propriétaires ne sont pas là, c'est le chat qui danse. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On reprend. Lorsque l'on apprend à conduire, on nous enseigne en premier lieu à desserrer le frein à main et puis surtout à le resserrer afin d'éviter qu'un jour notre voiture se retrouve dans un ravin ou ici, dans le port au milieu des bateaux. Cette vidéo de surveillance placée en face d'un port de plaisance a filmé un jour une séquence incroyable. Un homme est venu se garer sur le parking mais visiblement trop pressé de retrouver ses copains, celui-ci est descendu de son véhicule sans serrer le frein à main. Ce n'est qu'en pleine accolade que l'un d'eux a remarqué que la voiture reculait toute seule et s'approchait de plus en plus de l'eau. Dans une course folle de retour vers la voiture, l'homme se précipite sur la poignée de la porte, qui était bien sûr verrouillée, dans une tentative désespérée de pénétrer à l'intérieur. Mais en vain. Le véhicule finit par basculer et plonger dans l'eau sous le regard navré des deux amis du propriétaire de l'auto. Qui va rentrer à pied à votre avis ? Voici le plus honnête de tous les voleurs du monde. Non, vous ne rêvez pas, nous avons bien dit honnête. Ces images enregistrées par la caméra de surveillance d'une station essence sont hallucinantes et pourtant bien réelles. L'histoire se passe à Palm Beach, en Floride, lorsqu'à 4 h du matin, un homme fait irruption dans le parking d'une station-service et met le grappin sur une voiture. Le vol s'est produit alors que la propriétaire de la voiture avait laissé le moteur allumé pendant qu'elle faisait ses emplettes à l'intérieur du magasin. Le voleur s'est rapidement saisi de la voiture qui a roulé pendant à peu près 9 km.
Sauf que gros problème à bord. L'homme s'est rendu compte, en pleine fuite, qu'un bébé était attaché à son siège auto derrière lui. Pris de panique, le gentil voleur s'est alors arrêté dans une autre station-service pour déposer le bébé et repartir. Voilà, parce qu'il a un minimum de conscience quand même. Andy Stewart Bishop, une habitante de Virginie, reçoit un jour une alerte de mouvement de la part de son interphone d'entrée. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un ami ou d'un livreur, elle prend tout de même la peine de vérifier sur l'écran de l'interphone. Et là, c'est le choc. Elle découvre un serpent de plus de 2 mètres de long sur le pas de sa porte. Le plus fou dans l'histoire, c'est qu'Andy avait fait récemment installer ce nouvel interphone pour renforcer la sécurité de son domicile. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un reptile de cette taille soit le premier visiteur à tester l'alarme. Selon elle, le serpent ciblait un nid d'oiseau qui s'était installé derrière les volets du 2e étage de la maison. Depuis cette mésaventure, la jeune femme a une peur bleue de sortir par la porte d'entrée. Heureusement qu'il y a les fenêtres. Bon, au moins, le côté positif dans l'histoire, c'est que son système de sécurité marche à merveille. Il faut voir le bon côté des choses après tout. Vous pouvez croiser toutes sortes de voleurs dans votre vie. Des violents, des audacieux, des discrets, mais celui-ci est vraiment déjanté. Les vidéos de cette caméra de surveillance viennent tout droit de Birmingham, à Vestavia Hills, en Alabama, dans le domicile de Daniel Yancey. La star de la télé-réalité qui joue dans l'émission Jezebel, choquée parce que sa caméra a enregistré, a décidé de partager la vidéo sur sa page Facebook. Les images montrent en effet un homme complètement nu, si ce n'est un masque de Ronald Reagan rampé sur le porche de sa maison le soir du Nouvel An vers 23 h. À croire qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire cette nuit-là. Daniel Yancey a déclaré que son mari avait repéré le voyeur et l'avait poursuivi, mais l'homme s'était enfui de la maison et n'a pas pu être rattrapé. La police, pour sa part, a tenté de mettre le grappin sur lui, mais sans résultat. Dommage. On aurait juste souhaité savoir pourquoi il était nu avec un masque du 40e président des États-Unis sur la tête. En voilà un autre qui a un peu trop forcé sur l'alcool. Ces images de caméras de surveillance viennent tout droit du sous-sol d'un métro de Londres. On a tous au moins une fois descendu les escaliers d'une manière peu conventionnelle. Il y a la descente du pressé, la descente du promeneur, la descente sportive et il y a la descente du bourré. Et je vous promets, celle-ci est de loin la plus cocasse. L'homme que vous voyez là a été expulsé de la plus belle des manières d'une cérémonie de remise de prix de théâtre, un peu trop arrosée. Dans ces images, il sortait du Savoy Hotel, dans le centre de Londres, et se dirigeait vers la bouche de métro. Au moment de descendre les escaliers, celui-ci se laisse happer par le vide, pensant certainement que les marches étaient faites d'éponge. Le plus drôle, c'est qu'une fois en bas des escaliers, l'homme se relève comme si de rien n'était et se laisse une nouvelle fois tomber dans la 2e série d'escaliers en plongeant la tête la première. Des singeries qui ne collent décidément pas avec son costume 3 pièces et son allure d'homme sérieux. Une fois ces pitreries terminées, l'homme se relève, se dépoussière, essuie le sang de sa tête et rentre chez lui, le plus normalement du monde. Comment ne pas parler des séquences de caméras cachées lorsque l'on aborde le thème des vidéos les plus hilarantes qui soient. Ainsi, terminons notre sélection par une séquence du Super Short Comedy de Nouvelle-Zélande. L'équipe de la caméra cachée a décidé de piéger des hommes dans un magasin de vêtements. Une fois installés dans le vestiaire pour essayer les pièces choisies, l'équipe de farceurs transforme en l'espace de quelques secondes seulement le magasin en vestiaire pour femmes avec en prime une belle petite brochette de femmes sexy vêtues de serviettes de bain. Inutile de vous décrire les expressions de visage choqués de ces pauvres hommes une fois sortis de la cabine d'essayage. Si en temps normal se retrouver face à de belles femmes presque dénudées n'est pas de ce qu'il y a de plus déplaisant, cette fois c'était très différent. Absolument hilarant. Alors que pensez-vous de ces séquences hilarantes ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.